Bonjour à tous et à toutes. Le mardi 3 novembre, nous avons eu notre dernier cours en présentiel. En effet, après quelques instabilités et errements dans vos emplois du temps, j'ai eu l'accord de la direction de l'ESP et du rectorat pour supprimer le cours présentiel du mardi 17 novembre. En conséquence, tout le reste de votre formation va se faire à distance. Alors je vais commencer par quelques rappels. Cette UE sera évaluée en tenant compte de deux éléments. Premier élément, c'est le dossier intégration du numérique. Pour ça, je vous renvoie au parcours, rédaction du dossier niveau 1 que l'on trouve ici dans Parcours. Rédaction du dossier niveau 1. J'ai rajouté dans ce parcours une petite vidéo qui vous rappelle les consignes. Et il est très important de bien souvenir que ce dossier doit être rendu entre le 1er et le 16 décembre. Autre élément important qui sera pris en compte, c'est votre participation aux activités à distance. Et pour cela, je vous demande de réaliser le parcours juridique et éthique qui est accessible ici. Parcours, vous avez parcours juridique et éthique niveau 1. Pour réaliser ce parcours, c'est simple. Vous devez dans un premier temps prendre connaissance des documents qui sont dans ce menu à gauche, c'est-à-dire les ressources à consulter, les réseaux sociaux et les outils pédagogiques, droit d'auteur, loi DAD-BSI, droit à l'image, responsabilité des acteurs du système éducatif, protection des mineurs, charte informatique et données personnelles. Ensuite, vous irez visiter le site de la CNIL, ce site est riche en renseignements, et enfin, vous irez voir les informations concernant le principe de neutralité sur le site EducNet. Et enfin, vous pourrez attaquer la partie évaluation de ce parcours. Alors cette évaluation se passe selon deux éléments. Premier élément, c'est un QCM. Je clique ici et je vais démarrer le test. Tout simplement, vous aurez une série de questions auxquelles il faudra répondre. Alors, un site d'école présente des publicités sur certaines pages, cela est-il admissible? Vous choisirez la bonne réponse. Parfois, sur certaines questions, vous avez des réponses multiples possibles. Une fois que vous aurez répondu à toutes les questions, en cliquant sur question suivante jusqu'au bout du test, vous pourrez passer à la partie écrit réflexif. Alors, c'est un écrit réflexif, un petit écrit réflexif. J'insiste là-dessus, un petit, c'est-à-dire 10 à 15 lignes maximum. Et durant cet écrit de 10 à 15 lignes, vous devrez essayer de répondre aux deux questions qui sont ici. Avez-vous déjà été confronté à une situation professionnelle susceptible d'engendrer un ou des questionnements juridiques et éthiques? Et deuxième question, en quoi ce parcours de formation va-t-il modifier votre approche des questionnements juridiques et éthiques dans le cadre de votre activité professionnelle? Tout simplement, vous répondez ici et vous cliquez sur fin du test. Ce parcours est à réaliser absolument avant le 1er décembre. Voilà. Bon travail et n'oubliez pas que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail, vous pouvez la trouver très simplement ici pour me contacter, christophe.charroux@ujf-grenoble.fr. À bientôt en vidéo.